Ce sont elles les véritables protagonistes de la pièce. Ces 13 marionnettes sont au centre de cette intrigue angoissante et perturbante. 6 hommes et 6 femmes, aveugles, sont abandonnés au cœur d'une forêt. Ils attendent le retour de leur guide, le prêtre de l'hospice. Mais seuls les spectateurs comprennent que le prêtre ne reviendra pas. Il est mort adossé à un arbre au milieu d'eux. Durant près d'une heure, les 4 comédiens donnent vie à ces marionnettes pour adultes, comme les appelle Bérengère Ventusseau, à l'origine de cette mise en scène originale. C'est une sorte d'allégorie, de métaphore du moment où on se retrouve face à sa propre mort. Et puis je pense que c'est aussi une pièce qui, en tout cas, moi, m'a parlé de la question de Dieu. Donc le prêtre, c'est un peu la figure de Dieu parmi les hommes. Et qu'est-ce qu'on est s'il n'y a plus Dieu ? Quelles sont les relations qu'on a aux autres, les relations qu'on a à nous-mêmes, et puis qu'est-ce qui se passe face à la mort si on part du principe, enfin en tout cas si on part du doute qu'il n'y a pas forcément de vie après la mort, ni de rédemption, ni de paradis, ni tout ça. Donc c'est en fait une pièce qui, l'histoire en elle-même, elle n'est pas très importante. Ce qui est important surtout, c'est de créer l'atmosphère qui va permettre aux spectateurs d'entendre que tout ça est en fait une grande métaphore sur la question de l'être et de notre présence ici et de notre capacité à être avec les autres aussi. Qu'elle est à côté de nous aujourd'hui. Je n'aime pas l'entendre de près. Moi non plus. D'ailleurs, nous ne demandons pas à sortir de l'hospice. Nous ne sommes jamais venus jusqu'ici. Les aveugles sont plongés dans l'obscurité, ils cherchent à se rassurer au milieu des bruits de la nature, expriment leur peur mais aussi leurs inquiétudes face à la mort. La mise en scène joue sur des tonalités sombres, des bruits inquiétants. Le cadre du Fort Antoine permet au public de s'immerger avec les marionnettes dans cette forêt lugubre. Je donne la voix à plusieurs personnages d'aveugles qui sont incarnés par des marionnettes. Alors d'une certaine manière, oui, je joue plusieurs aveugles, mais ma présence, c'est surtout celle de ce que l'auteur appelle une servante attentive. C'est-à-dire qu'à la fois, on manipule ces marionnettes, mais on est aussi à leur service, à la fois pour leur donner la voix, mais aussi pour figurer ce qu'on pourrait imaginer comme des forces qui les entourent et qui agissent sur leur existence, puisque c'est une pièce symboliste où tout est un petit peu à double sens, et notre présence d'acteur sur scène, elle est aussi à double sens, au service des marionnettes pour leur donner le texte, pour traduire ce qu'elles ont dans la tête et le faire entendre, et aussi pour figurer ces forces immatérielles qui nous animent, en fait, qui animent nos vies. Maurice Maeterlinck souhaitait supprimer l'acteur de la scène et préconisait de le remplacer par un androïde représenté ici par des marionnettes. Après la représentation, le public était invité à découvrir de plus près les héros de cette pièce, troublants et empreints de réalisme.